Nous sommes sur la série Invasion. Que quelqu'un dise Invasion. Invasion vient du verbe envahir. C'est ça? D'accord. Invasion vient du verbe envahir. On parle d'envahisseur. Okay? Mais moi, j'ai trouvé que le mot infiltrer était bien. Le thème donc de mon message de ce jour, c'est infiltrer ou les infiltrer. Donc, on va ensemble lire un texte d'abord dans Luc 19, 11 à 13, qui sera mon texte introductif. Ensuite, je reviendrai sur notre texte de base. On va avoir de super moments. Ça va être cool, ça va être bien. Puis après, vous pourrez aller grignoter un peu avant de prier. J'ai essayé de respecter le temps. Je me bats aujourd'hui pour respecter l'heure. Mais c'est vous qui me tirez et tout. Luc 19, 1 à 3, 19, 11 à 13, excusez-moi. Si vous y êtes, dites Amen. Tu mens, tu n'es pas encore, tu mens dans l'église. Donc on va recommencer. Luc 19, 11 à 13. Si tu es, dis Amen. Amen. Si tu as besoin de plus de temps, dis attendez. Amen. Si tu n'as rien devant toi, dis c'est pas grave, allez-y. Voilà, on va suivre sur l'écran. On y va. 1, 2, 3. Pour se faire de l'autorité. Et juste une parenthèse avant que vous avanciez, ce texte est une parabole, donc c'est une image, c'est une histoire racontée par Jésus. L'homme dont il s'agit, que Jésus utilise dans la parabole pour parler d'un homme qui allait se faire investir et qui va revenir, c'est Jésus. Ça va? Jésus était là, il est parti et il va. Come on les gars, il va. Pourquoi vous faites les choses comme si vous n'étiez pas là? Vous avez le temps de dormir, vous avez le temps de vous réveiller, de vous pomponner. Donc Jésus est parti, il va. Ok, la suite. Il appela. Ok, donc je vais vous parler en commençant sur le texte que je viens de lire avec vous. L'homme, c'est un maître. Il est sur le point d'aller se faire investir de l'autorité royale. Ça veut dire que quand bien même il a des serviteurs et il a des mines. Les mines représentent l'argent. Donc il a de l'argent, il a des serviteurs. Mais malgré ce qu'il a déjà, il va être investi d'une autorité supérieure. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que tu peux avoir de l'argent et des serviteurs mais ne pas être roi. La royauté n'est pas quelque chose qui répond d'abord à ce que tu as. La royauté est un esprit qu'on met sur toi. C'est un manteau qu'on te fait porter. Ce n'est pas d'abord sur la base de ce que tu as. Tu es roi pas d'abord parce que tu as des choses. Tu es roi parce que tu es issu d'une lignée royale. Okay. Vous êtes là? D'accord, donc Jésus va appeler 10 personnes. J'ai besoin de 10 volontaires rapidement. 1, 2, 3, courez. Bon, le maître, enlevons Jésus. Ok, stop. A fait 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, restez les 11, c'est pas grave. Donc, est-ce que j'ai de l'argent? J'ai besoin de beaucoup de 500. 11 500. Oui, on ne va pas leur donner 10 000, ils n'ont pas travaillé. 11 500. Oui, non, mais mon nom veut te donner, c'est pas toi qui nous donne. 500. J'ai besoin de petites coupures en fait. Si vous me donnez 1000 francs, je vais chercher à couper encore. 3, 4, 5, 6. Il y en a, vous manquez l'opportunité de participer à la grâce. Vous êtes là, mon argent ne va pas revenir, mon argent ne va... Je connais l'évêque, il donne l'argent à l'église. Merci. Merci, ma fille. Help me, please. Donc, la Bible dit, suivez-moi, là j'ai votre attention parce que j'ai l'argent. Donc, la Bible dit que le maître va partir pour se faire investir, mais avant de partir, il va laisser des mines à ses serviteurs. Vous êtes là? Il ne va pas laisser ça à tout le monde, il va juste les laisser à ses serviteurs. Et la Bible est formelle, la Bible dit qu'il va laisser les mines à 10 de ses serviteurs. La langue française est intéressante parce que quand on dit 10 de ses serviteurs, c'est qu'il n'avait pas que 10 serviteurs.
mais il a choisi 10 parmi ses serviteurs à qui il a laissé quelque chose. Ça va? Vous êtes là ou pas? Donc, attrape, je t'en prie. Si je te donne, c'est que tu t'es... Suivez-moi. Donc, regardez-les bien. Jusqu'à présent, la seule différence que vous voyez à l'époque entre eux, c'était le fait qu'ils soient hommes, femmes, grands, petits, clairs, noirs, habillés. Bon, tous sont habillés. Maintenant, malgré le fait qu'ils soient différents, le maître leur donne exactement la même chose. Ça veut dire que tout cela commence avec le même capital en main. 500. Quand vous lirez le reste de l'histoire plus tard, vous vous rendrez compte que parmi eux, il y en a un qui va multiplier la mine et qui va en gagner 10. Amen. Il y en a une autre qui va multiplier la mine et qui va en gagner 5. Il y a quelqu'un d'autre qui va multiplier la mine et qui va en gagner 2. Et on ne nous parle pas des autres. Parce que ce n'est pas sur ça que notre attention doit être. Notre attention est sur le fait qu'ils ont tous la même chose, mais qu'après l'avoir reçu, ils n'ont pas tous le même résultat. Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, celle ou celui qui multiplie la mine et qui en a 10, en réalité, dans sa mine, il y avait 10. Celle qui avait une mine et qui avait 5, qui a 5 après, dans sa mine, il y avait aussi 10. Sauf qu'elle n'a réussi à faire sortir que 5. Celle qui a une mine et qui en fait sortir 2, dans sa mine, il y avait au moins 10, mais elle n'a réussi à faire sortir que 2. C'est mon premier secret. Mon premier secret, c'est que ce que vous avez ne suffit pas pour déterminer là où vous allez finir. En réalité, c'est la somme de ce que vous avez et de ce que vous êtes qui définit qui vous allez être. J'explique. Elle a réussi à faire passer de 1 à 10 parce qu'en elle, elle a la capacité de multiplier 1 en 10. Celle qui a fait 1 en 5, c'est parce qu'en elle, elle a la capacité de multiplier 1 en 5. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux quand tu vois que l'autre a 10 et que toi tu as 5. Parce que vous avez chacun selon votre potentiel. Tu es dans la même classe, tu es dans la même église, tu es dans le même pays, tu es dans le même quartier. Pourquoi l'autre réussit et pas toi? Ce n'est pas à cause de ce qu'il a, c'est à cause de ce qu'il fait de ce qu'il a. Tu as une tête, 2 jambes, 2 pieds, une bouche, 2 oreilles. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que vous savez que les gens les plus riches ne sont pas tous nés riches? Ils le sont devenus. Donc ça veut dire que la pauvreté est un choix. L'échec est un choix. Parle mal à ton voisin, dis-lui arrête d'échouer. Arrête ça, dis-lui arrête ça, faut mal lui parler. Arrête ça, arrête ça. Arrête de te plaindre de ce que tu n'as pas eu. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Moi, j'ai eu la grâce d'être bon en maths. J'étais pas bon partout, mais j'étais bon en maths. Les maths aujourd'hui dans lesquelles j'étais doué m'ont permis de comprendre les Écritures comme je les comprends. Parce que moi, je lis les textes de manière scientifique. Mais c'est parce que c'est ce que j'ai. Je sais chanter, je sais danser, je sais jouer au foot. Mais sauf que, oui, je sais. Sauf que, je ne pourrais pas devenir Messie. Parce que je ne suis pas Messie. Je suis Michel Lambeau. Ça va? D'accord. Donc, moi, la première chose, donc, c'était que vous voyez, parce que c'est bien que vous ayez l'image. 500. Maintenant, je suis enthousiasmé. Je n'ai même pas encore bien commencé mon message, mais je suis content. Le maître part est dans la version française. Voici ce qu'il vous est dit. Il remet chacun une mine à 10 de ses serviteurs. Ils sont 12. Mais il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Une autre version, je crois que c'est la version d'Arby ou Martin, dit, multipliez-les, développez-les. La version King James va plus loin. Occupy till I come. En français, c'est occuper l'espace jusqu'à ce que je revienne. Vous êtes là? Écoutez-moi. Jésus est parti ou il n'est pas parti?
Merci, Sauce. Je voulais juste vérifier. Il dit, je reviens bientôt. Ça fait des années qu'il dit ça. Je reviens bientôt. Donc ça veut dire que Jésus qui est parti va revenir, mais il nous a laissé à chacun quelque chose et il a dit, fais valoir ce que je t'ai laissé jusqu'à ce que je revienne. Occupe l'espace jusqu'à ce que je vienne. Donc ça veut dire que ici sur la terre, quand Jésus n'est pas là, qui est en charge? My God, ton voisin n'a pas répondu. Quand Jésus n'est pas sur la terre, qui est en charge? Yeah. Non, mais normalement tu dois dire ton prénom. Tu n'aimes pas ton prénom. Quand Jésus n'est pas là, qui est en charge? Oui. Quand Jésus n'est pas là, qui est en charge? Donc je vais reposer la question. Quand Jésus n'est pas dans ta famille, qui doit être dans ta famille? Alors, ça va être bien. Je comprends donc pourquoi Jésus t'envoie là où il n'est pas. Parce qu'en réalité, s'il est déjà là, on n'a pas besoin de toi. Ah. My God, Jésus est dans les cieux, c'est pour ça que tu n'y es pas. Mais tu es sur la terre et le maître dit, occupe jusqu'à ce que je revienne. Fais développer ce que je t'ai donné jusqu'à ce que je revienne. Parce que je vais revenir. Mais pendant que je suis parti, il ne faut pas qu'il y ait un vide. Il ne faut pas que le diable prenne le contrôle. Bouscule quelqu'un, dis-lui, nous sommes en charge. Non, ton voisin n'aime pas que tu lui parles. Parle à un autre voisin, dis-lui, nous sommes en charge. Qui est dans ta famille, qui est en charge? Oh, come on. Dans ton entreprise, qui est en charge? Dans ton quartier, qui est en charge? Je dis à Libreville, qui est en charge? Au Gabon, qui est en charge? Nous sommes en charge. Nous sommes en charge. Nous sommes au contrôle. C'est nous qui gérons. Mais, si nous sommes en charge, nous ne pouvons pas l'être que de la bouche. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une salle de classe et qui dit, ici c'est moi le meilleur, j'aurai les meilleures notes. Tu parles beaucoup, attendons l'examen. Je suis chrétien, je prie à CRN, je parle en langue, je chasse des démons. Mais est-ce que tu es capable de maîtriser l'économie? Est-ce que tu es capable de maîtriser les maths? Est-ce que tu es capable de maîtriser l'anglais ou le français? Est-ce que tu es capable de parler espagnol ou tu ne parles que Rion de busy de might? À quel moment tu vas dire hola, como estás? À quel moment tu vas dire good morning, how are you? Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es en charge ou pas? Tu ne peux pas parler que le chrétien. Tu dois parler l'informatique. Tu dois parler les affaires. Tu dois parler la mode. Tu dois parler le sport. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Oh, Marie Olobayi Ali Alonzite Maha. J'arrive. Nous, restez là. Nous sommes en charge. Ils vont rester Jean 17, 15 à 18. Non. Ok. Tout à l'heure, ils vont revenir vers la fin peut-être. Partez. Allez à vos places avec l'argent. On va voir si vous êtes capable de multiplier l'argent. Attendez. Non, gardez. Gardez votre argent. Gardez votre argent, partez. Attendez, je vous explique. Non, pars, t'inquiète, c'est 500. Je sais que tu n'es pas à 500 près, donc garde. Suivez-moi. À la fin du culte, je veux voir s'ils ont compris le message. Parce que là, ils voulaient donner à Dieu ce que Dieu leur a donné. Alors que Dieu ne veut jamais récupérer exactement ce qu'il te donne. Dieu est un investisseur. Quand il te donne 500, c'est qu'il s'attend à plus. Tu ne peux pas ramener à Dieu exactement ce qu'il t'a donné. Il y a quelqu'un qui va comprendre ce message aujourd'hui. Donc, Jean 17, 15 à 18, est-ce qu'on peut lire sur les écrans, s'il vous plaît? Même les sorciers doivent dire. Même ma famille va dire. Oh. Même mes ex vont dire. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit dire. On lit ensemble 1, 2, 3.
Verset 16. 17. 18. D'accord, donc, le texte, Jésus parle, remets le verset 15 s'il te plaît. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ça veut dire que quand Jésus prie pour toi, parce qu'il prie, Jésus ne prie pas pour que Dieu t'enlève. Jésus ne dit pas, papa, ramène Michel au ciel rapidement, il souffre trop. Regarde, tu ne vois pas tout ce qu'on lui fait subir dans sa famille. Tu ne vois pas tout ce qu'il subit à l'école. Tu ne vois pas tout ce qu'il subit au travail. Tu ne vois pas comment on le plaque. Non, ramène-le. Non, Jésus, quand il prie en ta faveur au Père, il dit, ne l'enlève pas, mais préserve-la. Ça veut dire, ne l'enlève pas, mais alors que tu la gardes là où elle est, là où il est, préserve-le, garde-le, protège-le. Dites Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas de toi au ciel maintenant. Jésus est déjà là-bas. Dieu a besoin de toi ici. Auprès de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de tes collègues. Dans le quartier qui t'énerve, c'est là où Jésus a besoin de toi. Dans l'établissement qui te fatigue, c'est là où Jésus a besoin de toi. Et donc, il dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et j'ai aimé le verset 18. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi. Allez-y, c'est ouvert, c'est écrit. Écoute, ça veut dire que tu es dans le monde parce que tu es envoyé. Tu es en mission. Tu es un infiltré. On pourrait parler d'espion, mais le mot infiltré me parle davantage. Nous sommes des infiltrés. On n'est pas du monde, mais on a été envoyé dans le monde duquel on n'est pas. Je vais pousser. Tu es du ciel. Non, je vais dire ça mieux. Tu es de Dieu. Mais tu as été envoyé là où Dieu n'est pas connu pour le représenter. Pour le présenter à nouveau. Represent. Pour le représenter. Mettez la définition d'infiltré sur les écrans, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un infiltré? Le droit de Dieu. Ah, je prierai pour toi à la fin. Non. Définition. Quand tu regardes, ça ressemble à une définition. Jésus. Ok. Non, c'est pas ça. C'est avant. Le péché, c'est aussi ça. Révéler mes secrets avant que moi-même j'ai dit que. Même production doit dire. Remettez-moi ma définition. La première page. Jésus. Pourquoi vous faites comme si on n'avait pas travaillé ensemble? Je vous donne la définition parce que je veux que vous voyez. Éteignez ces lumières pour que tout le monde voit. Il y a un infiltré dans la production, oui. Ok, on va lire la définition. C'est écrit devant vos yeux. Normalement, vous voyez bien. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'un infiltré, c'est quelqu'un qu'on envoie en mission dans le camp adverse. Ça va? La suite. On prend l'exemple d'un journaliste. Quand on parle de couverture, c'est qu'en réalité, tu sais qui tu es. Mais tu es obligé de protéger ou de cacher qui tu es véritablement avec une image qui ne choque pas ceux qui te reçoivent. Ça va? Par exemple, quand on parle d'argent infiltré, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais qu'un agent des forces spéciales est capable d'aller dans un gang, il se fait passer pour quelqu'un
du gang parce qu'il veut attraper le chef du gang. C'est comme ça que Jésus a attrapé Satan. Bref, un agent d'infiltration, tu es un agent d'infiltration. Tu es un infiltré. Tu n'es pas dans le monde parce que tes parents se sont rencontrés. Tu es dans le monde parce que Dieu t'a pensé et t'a envoyé en mission. Maintenant, si tu es un agent infiltré, Patrick, parce que Patrick me regarde bizarrement, je veux vous montrer les différents endroits, on parle de cette sphère d'influence ou cette montagne, dans lesquelles normalement nous tous on se retrouve. Tu te retrouves au moins dans une de ces sphères. Tu te retrouves normalement au moins dans un de ces secteurs. Et Dieu t'a envoyé là-bas en mission. Avant de vous montrer ça, mes infiltrés, venez. Non, repartez à vos places. Ça, c'est vous qui avez l'argent. Vous, je vous appelle les serviteurs qui ont une mine. Les serviteurs qui ont une mine, vous revenez tout à l'heure. Les infiltrés, vous connaissez, venez. Vous êtes 8. Toi, tu es un infiltré. De gros plans, de premier. Non, tu restes là. Mais je te dis juste que toi, tu es un très grand infiltré. Le chef des infiltrés, c'est toi. WhatsApp. Ok. On voit bien à l'écran, on les voit bien. Mettez les lumières pour eux. Pour ceux qui sont en ligne. Ok. Regardez. Vous voyez pas bien, mais c'est pas grave. Mets-toi un peu ici. Espace pour qu'il rentre. Il doit rentrer. Voilà. Suivez-moi. Quand tu es un agent infiltré, normalement, c'est que quand tu es au milieu des gens, tu ne sors pas forcément la tête de l'eau. Tu n'es pas forcément reconnu. En réalité, dans ton souci d'infiltration, tu dois même faire l'effort de paraître comme eux. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez jamais suivi de film? D'accord. Quand vous les regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du commun? Au départ, non. Ils portent les mêmes vêtements que vous. Ils vivent dans le même quartier, ils mangent la même nourriture. C'est ça être un infiltré. C'est que normalement, ce qui te distingue, ce n'est pas l'apparence. Vous allez m'entendre. Ce qui te distingue, ce n'est pas d'abord les vêtements que tu portes. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas où tu apprends. Parce que Dieu t'envoie exactement là où d'autres qui ne viennent pas de la même maison que toi, qui ne viennent pas du même royaume, ont besoin de la lumière que tu portes. Mais la lumière n'est pas dans ton vêtement. La lumière, ce n'est pas Gucci. La lumière, ce n'est pas Michael Kors. La lumière, ce n'est pas Louis Vuitton. La lumière, ce n'est pas la Porsche. La lumière, ce n'est pas la Ferrari. La lumière est en toi. Donc, il ne faut pas que tu échanges la lumière pour l'apparence. Regarde quelqu'un, lui, il n'échange pas la lumière pour l'apparence. Tu ne peux pas, alors que tu n'es pas du monde, devenir préoccupé par les choses qui préoccupent le monde. Romains 12, j'ai pas le temps, Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que n'ayez pas la même forme que le monde, mais soyez différents du monde. Suivez-moi bien. Donc, quand on dit que tu ne dois pas avoir la même forme, ça ne parle pas d'abord de vêtements. Parce que le monde en question, c'est un système de pensée. Un exemple. Comment on pense dans le monde quand on a un examen et qu'on n'a pas étudié? Comment on pense quand on veut avoir une bonne note? La triche. Ok. Ça, c'est le système de pensée du monde. Comment toi tu dois faire quand tu es dans le monde, que tu sais que tu n'as pas bien étudié et que tu dois te battre pour avoir une note? Comment toi tu te démarques? Quelqu'un a dit j'étudie, mais tu ne peux plus étudier, tu es devant la feuille d'examen. Comment tu fais? Je suis pris. D'accord. Seigneur, regarde. Je n'ai pas étudié. Oh. On paye. On paye comment? Quand tu n'as pas étudié, écoutez-moi, ça va vous choquer, mais c'est sérieux. J'étais chrétien déjà, j'étais en seconde. Et pendant que j'étais en seconde, j'avais compris que ma foi
m'empêchait de faire certaines choses. Donc, je suis en classe et j'ai un problème avec mon devoir. Je n'ai pas bien étudié ce que je devais étudier, du moins je ne maîtrise pas la matière. Et donc l'examen commence et tout le monde voit que Michel a des problèmes. Parce que les potos savent que là, Michel s'est battu. Parce qu'ils ne me voient rien écrire. Un devoir de philo. Les gars ne me voient rien écrire. Et j'avais décidé que j'allais plus tricher. Pourquoi? Parce que je suis dans le monde sans en être. Et mes potes se proposent. Michel. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends rien. J'ai attendu, j'en suis pas fier, mais j'ai attendu, c'est un devoir de philo de 4 heures. Je crois que j'ai attendu 2 heures. Quand j'ai vu qu'après 2 heures, j'avais rien écrit. J'avais écrit mon nom, la date, le sujet de philosophie. Je me suis levé. J'allais déposer la copie. Au moment où je me lève, tous mes potes, Michel, arrête ça, Michel, arrête ça. Que maintenant, on va t'aider, arrête. Parce qu'avant que je me convertisse, en maths, en tout cas, les gars pouvaient m'appeler à n'importe quel moment, j'aidais. Et donc, j'avais décidé de ne plus tricher. Je suis allé, j'ai bu mon 0. Parce que parfois, ne pas être du monde, c'est assumer. Ne pas être du monde, c'est assumer. C'est assumer que tu n'es pas préparé. C'est assumer que tu as fait une erreur. C'est assumer qu'il y aura une sanction. C'est assumer. Mais ce n'est pas juste ça. Maintenant, arrive le devoir de maths. Et pendant que je suis dans le devoir de maths, là, je maîtrise. J'écris. Maintenant, le même poteau. Derrière. Et c'est le blanco. À l'époque, c'était le blanco. Mais je ne vais pas vous donner les secrets de triche. Parce que je gérais. Donc, je ne vous donne pas. Parce qu'après, on va dire que j'induis les jeunes en erreur. Donc, bref. Blanco. On balance le blanco, on me rebalance le blanco. Il y a la question à l'intérieur, je vois la question. Là, j'ai le choix. Je sais que j'avais décidé de ne plus tricher, mais est-ce que c'est tricher si j'aide? Et puis, j'ai décidé que je n'allais pas prendre de risques. Je pense que c'est tricher aussi. Et j'ai dit à mon poteau, parce qu'il m'a fait du bruit, après il m'a dit, Michel, tu es chrétien, non? Oui. Tu t'es converti seul, non? Oui. Tu ne veux pas qu'on t'aide? Oui. Mais aide les autres, parce que c'est le mauvais cœur que tu fais. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'aides pas les gens. Donc j'ai dit, ok. Je lui ai dit, d'accord, si c'est vraiment le mauvais cœur et que tu dis que ce n'est pas la triche, on va appeler le professeur, je vais le faire devant lui. Si ce n'est pas la triche, pourquoi tu dois le faire derrière le dos du prof? Autant on fait devant le prof. Monsieur, il y a Michel qui me demande la réponse. Juste pour que vous sachiez, je vais lui donner la réponse. Il m'a dit, quoi? Pourquoi tu es bête comme ça? C'est quoi ton problème? Finalement, je n'ai pas donné et ils se sont fâchés avec moi, mais je suis resté ferme. J'ai perdu pendant un moment mes amis parce que je n'étais plus du monde. Donc normalement, ne pas être du monde, ce n'est pas le vêtement. Ne pas être du monde, c'est ta façon de penser. Tu ne peux pas chercher des raccourcis parce que tout le monde cherche des raccourcis. Donc regardez-les bien. Tels que vous les voyez, ils sont habillés pour là où ils sont. Et Dieu a fait le choix de permettre qu'ils soient comme ça pour là où ils sont. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Tu as la taille que tu as parce que tu en as besoin dans ton infiltration. Arrête de te comparer à quelqu'un qui est plus grand que toi, à quelqu'un qui a plus de forme que toi ou moins de forme que toi. Parce que, écoutez-moi bien. Le chameau et le dromadaire ont des bosses. À cause de ce qu'ils transportent et à cause de comment ils doivent gérer ce qu'ils transportent. Si toi, tu as une bosse, on t'appelle le bossu. Un humain avec une bosse, c'est un bossu. Un chameau sans bosse, ce n'est pas un chameau. Vous m'entendez? Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis la taille que tu as, c'est pour rentrer dans un espace où toi seul peux rentrer. Le teint que tu as, c'est à dessein. Ça te sert à quoi de décaper ton corps? De chercher à devenir noir ou clair? Parce que Dieu n'a pas fait d'erreur en te donnant la taille qu'il t'a donnée, le teint qu'il t'a donné. Tu en as besoin dans ta mission d'infiltration. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois fier de qui tu es.
Sois fier de ce que tu as. Ok, bye bye. Allez à vos places rapidement. Je veux prêcher mon message. Je vais essayer d'atterrir dans les prochaines minutes. Voici les 7 sphères d'influence. Et je veux que vous preniez les notes rapidement dans lesquelles vous allez être des infiltrés. Pour l'instant, vous êtes peut-être sur le banc de l'école, vous êtes peut-être à l'université, ou vous avez un boulot qui n'a rien à voir avec là où Dieu vous veut. Mais voilà exactement les 7 sphères d'influence. Et ce sont dans ces sphères-là que véritablement Dieu veut vous envoyer. Ça va? Est-ce que tout le monde est là? Si je vous ennuie, j'arrête. Parce que je suis fatigué, j'ai prêché à 3 cultes. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre les sphères d'influence sur les écrans, s'il vous plaît? Écris même si tu ne comprends pas tout maintenant, tu vas comprendre après. Ok, première sphère d'influence, je commence par le haut, c'est la religion. La religion, c'est l'endroit où on forme les croyances. Les croyances sont nécessaires pour pouvoir déterminer la vie. S'il n'y a pas de croyances, les gens font comme ils veulent. Ce sont tes croyances qui dictent normalement ta moralité. Vous me suivez? Je sais que vous n'êtes plus habitué à écrire à l'église parce que vous n'aimez pas écrire, mais il faut écrire. La religion. Maintenant, moi je suis un infiltré dans le domaine de la religion. Ok? Voilà, eux ils sont des infiltrés dans le domaine de la religion. La religion, c'est l'endroit où vont se retrouver les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, etc. etc. Ceux qui vont devoir, par le canal de la religion, présenter Dieu. Pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Vous venez à l'église pour que moi, en vous prêchant Christ, en vous présentant Jésus, je vous aide à bâtir vos croyances. Le monde, ok, Christ nous a formés, le monde nous a déformés, non, Dieu nous a formés, le monde nous a déformés, Christ nous transforme. Le monde veut te donner une forme qui n'est pas la tienne. Mais en acceptant Christ, tu es transformé. Tu arrêtes de penser comme le monde. Par exemple, avoir beaucoup de gars. Dans le monde, c'est tu gères. Avoir beaucoup de go dans le monde, c'est que tu es un big. Dans le royaume, c'est que tu veux être pauvre. Parce que les femmes demandent beaucoup d'argent. Les hommes demandent beaucoup d'argent. L'être humain a besoin d'argent. Dans le monde, dans le domaine de la religion, c'est pas grave comment tu vis, comment tu pries, etc. Sauf que c'est important. La religion, il y a des gens, vous êtes des infiltrés, mais vous ne le savez pas encore. Prochaine étape, on va comme ça. Le gouvernement ou la politique. Dans cette sphère, c'est là où il y a les maires, les sénateurs, les députés, les présidents, les gouvernements politiques. Qui sont les infiltrés dans ce domaine? Tu sais que c'est ta sphère. Toi-même, quand tu rêves, tu te rêves avocat, tu te rêves député, tu te rêves maire, tu te rêves sénateur. Gouvernement, tu sais que tu dois régner. Ministre de la beauté, ministre, non, il n'y a pas ça. Bon, tu vas créer les nouvelles choses. Ministre de la jeunesse. Ok, gouvernement politique. Donc, des infiltrés. Prochaine, la culture. La culture. Comment je leur parle de la culture? Non, parce qu'il y a art et loisirs. Mais la culture, c'est les artistes. Effectivement, tout ce qui est culturel, c'est dans ça que vous avez les artistes. Ceux que vous aimez, je ne cite pas les noms des contemporains, mais ceux que vous aimez écouter. C'est eux qui font la culture de la nation. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ok, prochain, économie. C'est tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, influencent l'économie, pas juste de leur poche, de la nation. C'est dans ça que vous avez les affaires. Où sont les jeunes d'affaires, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires dans la maison? Prochainement, l'éducation. L'éducation, c'est ce qui favorise, parce que, écoutez-moi, une nation sans éducation est vouée à la corruption. Les plus gros problèmes que j'ai dans l'église, ce sont des problèmes, pas de démons, des problèmes d'éducation. Je vais vous choquer, c'est la vérité. Les plus gros problèmes que j'ai dans l'église, ce sont les problèmes d'éducation. Je parle pas mal des parents des autres, mais il y en a, pas vous, ceux qui ne sont pas là. Leur éducation est à refaire.
Parce qu'ils ne savent pas dire bonjour. Ils ne savent pas. Vous savez que dans l'éducation affecte les croyances aussi. Par exemple, toi tu es convaincu que tu es le fruit du Big Bang. Parce que c'est ce qu'on t'a appris à l'école. Toi tu es tellement convaincu que le singe et toi vous êtes parents. Okay? Parce que tu viens du singe, c'est ce qu'on t'a dit. Ou tu viens du tétard d'abord. Le tétard est sorti de Lucie, tu viens de Lucie. Moi je viens de Dieu. Voilà pourquoi j'aime ma bouille. Je ne ressemble pas à un gorille, un guenon, un singe. Bouscule ton voisin, dis tu ressembles à Dieu. Voilà. L'éducation. Ah, shoot. À cause du temps, je suis en train de courir sur mes notes alors que j'avais d'autres choses à vous donner. Ok. Je vais commencer par l'éducation. L'éducation, votre mission, pour vous qui êtes des infiltrés de l'éducation, je vais revenir sur les autres, mais pour vous qui êtes des infiltrés dans l'éducation, l'une des choses contre lesquelles Dieu vous envoie vous battre, c'est le mensonge. Les mensonges qui sont transmis au travers de l'éducation. Ce que je viens de dire, qu'on vient du singe, qu'on est le fruit du hasard, qu'on doit évoluer, devenir des super hommes. En fait, qu'il y a une autre phase d'évolution qui, alors que nous, on doit évoluer pour ressembler à Dieu, ils veulent nous faire évoluer pour ressembler à autre chose. Quelle est votre mission? C'est d'emmener dans l'éducation un autre, en anglais on dit curriculum. Comment je dis curriculum en anglais, en français? Non. Curricula. Voilà, ça veut dire que vous voyez ce qu'on... l'éducation répond à un programme. Donc, c'est dans le programme de l'éducation, je prends un exemple palpable. Certaines des choses qu'on vous apprend à l'école ne sont plus enseignées dans les autres pays. Ça m'énerve. Mon temps. Regardez-moi bien. Quand j'étais à l'école, et vous aussi c'est vrai, mais quand j'étais à l'école, on m'a fait bûcher des chapitres d'histoire. Des chapitres de géographie. Okay, qui ne servent à rien de manière pratique dans la vie. Sauf à de la culture générale. Okay? On m'a fait mémoriser des choses qui ne servent à rien et après on se plaint qu'on ne soit pas capable de tenir un taf parce qu'on ne nous forme pas pour le boulot. On nous forme pour paraître être intelligent, mais ne pas être utile dans la société. Dans certains pays développés, je vous garantis, vous allez être choqués. À 15 ans, il y en a qui apprennent à conduire légalement. À 15 ans, il y en a qui commencent à avoir leur premier travail. Parce que la société les forme à être utiles. Toi, nous, dans notre système d'éducation, ce qu'on nous enseigne, c'est mémoriser. Mémoriser pourquoi? À l'université, j'étais au State, à l'université, je suis choqué à l'université. L'examen qu'on me donne, c'est questions à choix multiples. Je vous dis la vérité. Question à choix multiples, c'est ce que j'ai laissé en 6e, 5e. Ils ne bûchent pas. Ce qu'on leur demande, c'est de comprendre et de retransmettre dans leurs mots. Nous, on veut qu'on donne la virgule que le prof a mise. Notre curricula est à refaire. Je reviens. Le gouvernement. Vous qui aspirez, vous qui savez que vous êtes des infiltrés dans le gouvernement, ce contre quoi vous allez devoir vous battre, c'est contre l'orgueil et la manipulation. Et vous allez devoir occuper des positions gouvernementales avec des cœurs humbles, avec l'intégrité et avec le cœur de serviteur. Dites Amen. Ok. Shoot. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est... Ok, top. Pour tout ce qui est lié à la culture, c'est art et culture. L'un des esprits contre lesquels vous allez vous battre, c'est l'esprit qui domine cette zone où Dieu vous envoie, c'est la séduction. Tout est fait dans la culture. J'ai été choqué de regarder. Je regarde sur Instagram, je regarde parfois, bon pas TikTok, beaucoup Instagram. Je me rends compte que les gens qui ont le plus de followers sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont des parties dénudées de leur corps. Tout est fait pour que la femme soit perçue comme un objet sexuel. Un objet de séduction. C'est contre ça que tu vas devoir te battre, toi qui veux être dans la mode. Toi qui veux être un artiste. Pour l'économie,
l'une des choses contre lesquelles vous allez devoir vous battre, c'est l'amour de l'argent. Tous ceux qui sont dans les affaires. L'amour de l'argent, au point où vous sacrifiez les gens pour l'argent. Tu dois refuser de sacrifier tes relations pour l'argent. On ne réussit pas à tous les prix. Il y a un prix que tu dois refuser. Écoute, le téléphone, ça se casse. Ton corps, tu n'as pas un autre corps. Tu ne vas pas sortir avec quelqu'un parce qu'il va te donner de l'argent. L'argent, ça finit. La famille. Dans la famille, l'une des choses contre lesquelles vous allez devoir vous battre, c'est l'esprit de perversion. Cet esprit qui s'attaque à la famille pour que la famille soit disloquée, désunie, divisée. Au point où une mère est capable d'envoyer son enfant sortir avec des gens. Au point où des gens abusent leurs filles, abusent leurs garçons. J'ai découvert que la famille est l'endroit où la plupart des gens prennent un mauvais départ. Pourquoi ? Quand quelqu'un a été abusé dans sa famille, ça modifie sa sexualité. Quand quelqu'un a été déçu par ses parents, ça change sa vision de la vie. La communication, c'est les médias. Ce que les médias, l'esprit qui est partagé dans les médias, c'est un esprit de destruction. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans la plupart des informations que vous suivez, il y a plus de guerre, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Le but, c'est de créer la peur. Il y en a, vous ne regardez même pas la télé. Vous ne regardez pas le journal. Vous regardez Naruto, One Piece. Si Dieu vous envoie dans les médias, c'est pour pouvoir remplir les médias de bonnes nouvelles. Ok, maintenant, mes infiltrés, revenez d'abord. Ah, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je dis ça, c'est le doigt de Dieu. Oui, ça, c'est le doigt de Dieu. Regardez bien. Bon, passez-moi un micro. J'ai besoin d'un micro pour eux. Micro. Le micro sans fil. Micro baladeur. Ils vont indiquer la sphère dans laquelle Dieu les envoie. Vous vous souvenez que tout à l'heure, ils étaient habillés de manière banale. Maintenant, écoutez-moi. C'est important que vous sachiez que vous ne pourrez pas. On va commencer par ici. Tôt ou tard, l'endroit où Dieu vous envoie en mission va dicter votre accoutrement, va dicter votre façon d'agir, va dicter ce que vous mettez sur vous. Écoutez, vas-y. Okay. Dans le domaine de l'éducation. Le domaine de l'éducation, elle a besoin d'un équipement, elle a besoin d'outils. Comment toi tu crois que tu vas réussir à être un infiltré, à récupérer le domaine de l'éducation et tu n'étudies pas, tu ne lis pas, tu ne te cultives pas? Écoutez-moi, vous tous qui êtes là, je suis sûr à 200% que si on vous donne le choix d'être prof ou bien d'être président ou ministre dans le Gabon, vous allez choisir être ministre. Pas parce que vous êtes passionné par le fait d'être ministre, pas parce que vous êtes appelé à la sphère gouvernementale, mais parce que vous voulez l'argent. Et le problème qu'on a, c'est que dans les sphères d'influence, on a des gens qui y sont sans passion, qui y sont sans mandat, des gens qui sont profs et qui ne te donnent même pas envie d'étudier la matière. Des gens qui sont profs sans appel. Je lève ma main droite. Je prie pour tous ceux qui sont appelés dans le domaine de l'éducation. Que Dieu vous donne la passion nécessaire pour former une prochaine génération. Je prie Dieu au nom de Jésus de Nazareth que vous ne fassiez pas ce qu'ont fait ceux qui vous ont précédés, mais que vous mettiez un nouveau standard sur place. Patrick, monte à la batterie, tu vas casser ma voix. Prochaine personne, 7 minutes. Je suis dans le domaine de la religion. Okay, ça c'est le pasteur.
la prophétesse. Et attendez. C'est ça qui me choque. Je suis choqué que vous criez pour le pasteur, mais vous n'avez pas crié pour la personne qui était dans l'éducation. Ça me choque. Ça me choque, parce que c'est ce genre de faux message qu'on vous fait passer. C'est pas seulement elle qui est utilisée par Dieu. Tous ceux-là sont utilisés par Dieu, mais chacun dans son couloir et chacun avec sa mission. On doit pouvoir encourager les professeurs parmi nous. On doit pouvoir encourager. C'est ceux qui créent des complexes. Au point où quelqu'un qui est appelé dans le domaine là veut maintenant devenir prédicatrice alors qu'elle n'a pas l'appel pour être prédicatrice. Alors moi je suis dans le domaine de la mode, précisément dans le mannequinat. Là parce que j'ai dit qu'il faut acclamer, il y en a même qui n'ont même pas encore acclamé. Acclame-le, pourquoi tu es jaloux comme ça? Il est dans le domaine de la mode. Et j'ai dit que l'un des problèmes, c'est la séduction. Lui, il va devoir faire passe parce que c'est vrai qu'il y est. Il est dans le domaine du mannequinat. Dans le domaine du mannequinat, tu dois rester quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui croit en Christ. Et tu ne dois pas exposer ton corps pour réussir. Mais en même temps, est-ce que vous savez que défiler, par exemple, moi je sais que vous n'allez pas aimer, mais j'ai moi qui ai le micro et puis je suis évêque. Okay? Dans le contexte où quelqu'un est dans la mode, est-ce que moi je vais plus à la piscine et à la plage pour 2-3 raisons. L'une des premières raisons pour lesquelles je ne vais pas à la piscine ou à la plage, c'est parce que vous m'avez dit que si je suis chrétien, pour aller me baigner, j'ai besoin d'un jean et d'un t-shirt. Et que vous allez être choqué si moi je suis en maillot ou en short de plage et que j'ai le torse nu. Parce que vous voulez me faire croire que Dieu est dérangé par mon torse. Donc lui dans la mode, il va devoir rester intègre. Ne pas accepter les propositions indécentes qui vont lui être faites. Viens coucher, viens boire, viens fumer, viens faire ceci. Et il va devoir dire que Dieu, le Dieu des cieux, me donnera du succès. Je le prends comme point de contact. Je prie pour tous ceux qui sont appelés dans le domaine de la mode, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art. Je dis, le Dieu des cieux te donnera du succès. Je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'économie. Okay, ça, c'est le domaine de l'économie. Elle-même, elle est contente. Bon, elle aussi, c'est une prédicatrice. Vous voyez comment elle attrape le micro, la main dans la poche, elle est en mode. Donc, dans le domaine de l'économie, les affaires, écoutez-moi bien, je vous donne la permission, vous tous, même si vous n'êtes pas appelés. Je dis, vous êtes appelés maintenant dans les affaires. Je vous appelle. Voilà. Ça, c'est l'endroit où vous devez être. Il faut arrêter de penser à un travail. Tu dois avoir ton entreprise. Tu dois avoir tes sources de revenus. Le travail ne suffira pas. Crée toi-même ton argent. Tu es petite, commence à vendre des gâteaux, à vendre des crêpes, à vendre des jus. Fais quelque chose de tes mains. Arrête de demander tout le temps l'argent du taxi. Je suis dans le domaine de la famille. Elle est dans le domaine de la famille. Le rôle de cet individu est majeur. Écoutez-moi. Séphora n'a jamais tenu un micro. Séphora, vous ne connaissez pas Séphora, on va arriver. Séphora n'a jamais eu une croisade d'évangélisation. Séphora n'a jamais eu des affaires. Séphora ne ressemble pas forcément à la femme de Proverbe 31. Mais Séphora a accompli sa destinée en étant à côté d'un grand homme, Moïse. Écoutez-moi, Moïse ne serait jamais devenu Moïse sans Séphora. Parce que Dieu était sur le point de tuer Moïse. Et alors que Moïse était inerte et ne pouvait pas bouger, et que Dieu était sur lui, celle qui a mis Dieu en fuite, c'est la femme qu'on appelle la femme au foyer. C'est la femme qui est restée à la maison. Toutes les femmes ne sont pas appelées à aller occuper un poste. Il y a des femmes, votre appel, c'est d'être à la maison et de veiller sur la maison. On doit arrêter de vous faire croire que tu dois être comme tout le monde. Je suis dans le domaine des médias. Tout ça là, c'est la communication, l'appareil photo, tout ça. Écoutez, je suis choqué et je vais atterrir, mais je suis dérangé. Vous savez que normalement, on doit être plus créatif que le monde. Ça vous dérange pas que vous préférez aller liker
les choses du monde plutôt que la qui est extraordinaire. Non, pour de vrai, à un moment, moi ça me dérange. Parce que, oh Dieu, je vais atterrir. Fils, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Mais quand vous voyez leurs vidéos, quand vous voyez leurs vidéos, vous partagez les TikTok, vous partagez. C'est comme maintenant si on t'avait embauché pour être le relais de l'info. Et les choses de Dieu, jamais. Tu connais tous les chants de Beyoncé, mais aucun chant de louange. Tout. Oui, Taïk de Taïk. Tu connais tout. Maintenant que Taïk a commencé à chanter les chants chrétiens, il y en a. Il est venu là. Le gouvernement, la politique. Gouvernement et politique. Okay. Il faut des gens dans cette sphère. Écoutez, il y a trop de lois iniques qu'on subit parce qu'il n'y a personne, parce que tu n'es pas là-bas. Il y a des choses que toi, tu n'aurais jamais accepté de voter. Il y a quelqu'un, je tais le nom par discrétion. Il y a quelqu'un récemment qui m'appelle et qui me dit, évêque, j'ai été agressé. Ici, au Gabon. Agressé à la pelle. Fracture du crâne. Opération nécessitée. On vit dans un pays où avant, moi j'étais à Port-Gentil, c'était pas possible à Port-Gentil d'être braqué. Aujourd'hui, on te braque, on te vole devant les gens. Les gens filment. Les gens applaudissent et partagent. Oui, devant la police, même devant la police. Mon problème, c'est que si on ne fait rien, écoutez, vous ne vous rendez pas compte, mais le pays que vous avez aujourd'hui n'est pas le pays que vos parents avaient. Ce qui me fait peur, c'est quel genre de pays vous allez léguer à vos enfants. Dans le domaine du sport, précisément Culture, bon, lui il est dans ce qu'on appelle culture, loisir et culture art. Donc c'est un sportif. Okay? Pourquoi j'ai demandé qu'il vienne? Parce que pour jouer au foot, on ne joue pas en talons. Pourquoi toi tu veux juger un footballeur sur sa bottine? Parce que tu veux qu'il s'habille comme la personne qui est appelée à prêcher. Okay? Arrêtez de juger les gens sur l'apparence. Vous ne connaissez pas le cœur des gens, vous ne connaissez pas leur appel, vous ne connaissez pas leur mission. Je ne parle pas à vous, je parle à ceux qui nous suivent en ligne et qui vont nous regarder plus tard. Okay? Moi, j'aimerais qu'on permette à la jeunesse de vivre sa jeunesse de manière saine. Parce que ce n'est pas à 40 ans que maintenant vous allez faire la folie. Faites la folie maintenant. C'est maintenant que tu dois taper des pieds, crier. C'est maintenant que tu dois faire du bruit. C'est maintenant, c'est maintenant. Il y a des mamans de famille maintenant, il y a des mères de famille qui maintenant veulent rattraper le temps. La vieille, tu as vieilli. C'est-à-dire que même ton enfant va commencer à te dire, il va taper la vieille. La vieille, c'est bon. Ah, tu vas vouloir danser. Il dit non, arrête ça. Arrête ça. Maman, tu me fais honte. Maman, arrête, tu me fais honte. Maman, faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour faire toutes choses. Quand c'est le temps de danser, tu as l'énergie, danse. Danse sainement, danse bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Mon temps est fini, mais je vais prendre 5 minutes de plus pour vous donner quelques points que je veux que vous notiez. Ensuite, je rappelle mes serviteurs du début, ceux à qui on a donné les mines. Ok. Si vous êtes des infiltrés et que vous êtes sérieux dans le fait de devenir ce que vous avez vu, vous allez devoir accepter certaines pensées et ce sont ces choses que je voulais déposer dans votre esprit. Parce qu'au final, quand Dieu dit « Vous êtes dans le monde, mais ne soyez pas du monde », il dit « Ne pense pas comme le monde ». Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc je veux, en quelques minutes, renouveler votre intelligence et ensuite je conclue. La première chose que vous devrez accepter, c'est l'une des premières. En tout cas, je ne donne pas la liste dans l'ordre des priorités, mais je donne la liste. Être un infiltré demande que vous acceptiez d'être
des pionniers. Le mot pionnier fait référence au fait que vous acceptez d'être devant, d'être envoyé avant les autres. Par exemple, l'une des choses qui fait que certains d'entre vous, vous tournez en rond, c'est parce que vous avez peur du jugement des autres. Il y a plein de choses que Dieu met dans votre cœur que vous devez initier, mais vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse avant pour le faire. Par exemple, je fais l'appel maintenant. Tu es ici dans cette salle, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu as entendu tout ce qu'on a dit, tu ne connais pas le Seigneur, tu connais peut-être l'église, mais tu ne connais pas le Seigneur. Mais tu veux donner ta vie à Jésus parce qu'à l'intérieur de toi, tu veux vivre une vie qui compte. Tu ne veux pas tourner en rond et surtout, tu ne veux pas gaspiller ta vie. Tu as vécu comme tu voulais, mais aujourd'hui, je te donne l'opportunité de lui donner ta vie. Là où tu es, avec les yeux ouverts de tout le monde. J'aimerais que tu prennes ton courage à deux mains et que tu lèves ta main. Pendant que je dis ça, il y a une main qui se lève, il y a une autre main qui se lève. Mais elle a accepté d'être la première. Il y en a, vous savez que c'est vous, mais vous avez peur parce que vous avez encore peur du qu'en dira-t-on. Vous tous qui avez levé vos mains, tenez-vous debout rapidement. Les gens vont vous regarder, c'est pas grave. Les gens vont vous juger, c'est pas grave. Venez sur le devant. Venez vite. Mettez-vous là. Regardez-moi. Il y a encore... Non, regardez-moi, ne les regardez pas. Il y a encore des gens, vous êtes à vos places et vous savez que c'est vous, courez. Parce que ton cœur est en train de dire, lève-toi. Mais tu dis à ton cœur, la fille m'a invité, elle va me regarder me lever. Mon poteau m'a invité, on va... Non, bad. Tu as vu la jolie fille qui est là-bas devant, je ne la connais même pas, alors que bon, je vais... Non, bad. Tu es en train de faire les calculs, c'est de toi dont il s'agit, tiens-toi debout, viens rapidement. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il y a encore quelqu'un, acclame, parce qu'il y a quelqu'un, je vois 2-3 personnes qui vont se lever. Viens. Je vous attends, vous êtes en train de prendre mon temps. J'ai encore 2 choses à dire, mais vous êtes en train de prendre mon temps. Venez rapidement. J'attends. Ou bien je vous regarde et je viens vous prendre par la main, parce que je sais de qui il s'agit. Regarde, aide-moi parce que ton voisin dure. Regarde, pose-lui la question, dis-lui, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus publiquement? S'il n'a pas dit oui, prends-le par la main, viens. Aujourd'hui, on ne laissera personne repartir dans l'état dans lequel il ou elle est venu. On va dépeupler l'enfer et on va peupler le ciel. Come on! Venez! Ça, c'est le doigt de Dieu. Je dis ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je dis ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Tu es là, tu hésites, mais tu sais que c'est de toi dont il s'agit. Viens. Mon temps est fini. Vous qui êtes devant, regardez-moi. Le choix que vous prenez, la décision que vous prenez, je l'ai prise, waouh, ça fait 25 ans maintenant. C'est un choix que je ne regrette pas et qui a radicalement changé ma vie. Je ne serais jamais devenu qui je suis, frère, soit comme je suis sans Jésus. Voilà. Donc, je vous dis ça en blaguant, mais je suis sérieux. Dieu est capable de changer votre vie, il va le faire. Tous ceux que vous voyez là sont des leaders qui vont vous aider à marcher dans ce chemin. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Parce que l'enfer... Je vais vous demander de partir avec la révérende Karel et Leslie dans la salle annexe de secrétariat. Elle va vous conduire dans une prière de repentance. Elle va vous aider à donner votre vie à Christ. Elle va vous prêter ses mots, mais ensuite elle priera pour vous. Est-ce qu'on peut les encourager alors qu'ils suivent? Wow! Ok. Je veux finir. Donc, premièrement, être pionnier. Que quelqu'un dise, je suis un pionnier. La deuxième chose, prendre des risques. Regarde, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Troisièmement, il faut être conscient de la mission. Ça veut dire que tu dois savoir sur à quoi Dieu t'appelle. J'ai écrit quelque chose dans mes notes et je le dis pour ceux qui sont ici, mes leaders, surtout Claude. J'ai découvert que la zone inconfortable d'aujourd'hui,
va devenir la zone confortable de demain. Ce qui veut dire que quand tu arrives à demain, tu dois encore accepter de devenir inconfortable. Quand tu es arrivé à un point où tu penses que tu maîtrises, c'est que tu es en train de regresser. Tu dois être dans une constante évolution. Quatrièmement, accepter de se former et de se faire former. On a prévu faire des formations avec vous, particulièrement le peuple d'Extraordinaire. On a prévu faire des formations dans le domaine des affaires et dans d'autres domaines. On va vous aider, mais vous devez payer le prix. Amen. Dites Amen bien. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'étais très bon aux jeux vidéo. Je battais tout le monde, je bats encore les gens. Mais je suis très bon à Pro Evolution Soccer. Je suis très bon sur PlayStation. Mais j'ai découvert que pour devenir très bon, il faut te confronter à ceux qui sont plus bons que toi. Si tu ne joues qu'avec des gens que tu bats, tu n'évolues pas. Arrête de fréquenter des gens qui sont moins intelligents que toi. Ça te rassure, mais ça ne t'aide pas à grandir. Cinquièmement, il faut garder la foi. C'est difficile quand tu es un infiltré et que les choses sont compliquées de garder la foi. Parce que parfois tu te demandes à quoi ça sert. Je fais autant d'efforts mais je n'ai pas de résultat. Garder la foi, c'est continuer à croire en toi et continuer à croire en Dieu. Les deux derniers points. Le premier point, c'est qu'il faut faire des rapports. L'avant-dernier point, c'est qu'il faut faire des rapports. Ce que j'appelle faire des rapports, c'est qu'il faut savoir rendre des comptes. Tu es en danger quand tu n'as personne au-dessus de ta tête. Si tu es ton propre chef, tu es en difficulté. Il y a des gens à qui tu dois rendre des comptes. Tu dois pouvoir appeler à l'aide, mais surtout tu dois pouvoir dire, voici le point. Les espions dont j'ai parlé, je suis parti sur autre chose, mais le texte de base que j'ai lu avec vous raconte le fait que Dieu donne le pays aux enfants d'Israël, mais il dit à Moïse, envoie 12 espions. Je termine, 12 espions. Les 12 espions, il dit, prends seulement des chefs, ce sont des princes, comme l'a dit tout à l'heure le leader Claude, ce sont des princes. Écoutez-moi bien, alors que les princes partent, ils doivent revenir et faire un rapport. Si Dieu t'envoie en mission, il s'attend à un rapport. J'ai du mal avec les gens qu'on envoie en mission et qui ne savent pas faire un retour. C'est nous maintenant qui devons te chercher. Le dernier point, rester soi-même. Dans la mission, là, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Reste vrai, reste authentique, reste original. Les photocopies, on les jette. Les originaux, on les garde. La semaine prochaine, on commence HALT. Dimanche prochain, je crois qu'on peut inviter encore un peu plus de monde parce qu'il y a des gens qui doivent entendre ce qu'on entend et qui doivent donner leur vie à Christ. Mais voici le challenge que je vous donne cette semaine. Prenez peut-être toute la semaine s'il le faut. Identifiez là où vous voulez être, dans quelle sphère, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Et commencez à lire, commencez à étudier, commencez à faire des recherches sur le domaine qui vous passionne. Arrêtez de vivre en ça fait rien.